Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des cancers pour le mois d'octobre 2021. On va aller voir, mes amis cancers, ce qui se prépare pour vous. Donc, nous avons le chiffre 11, 1 et 1, 2 pour ce mois d'octobre avec les dés. On va aller voir avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies pour ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et on va aller voir, je me concentre pour ce mois d'octobre. Ça passe vite. Vous allez voir qu'on va arriver à Noël, on ne va pas s'en rendre compte. Alors, les énergies pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre 2021. Donc, je vais mettre des arcanes majeurs. Après, je recouvrirai pour avoir plus de précision avec les arcanes mineurs. Et on mettra des cartes pour les décans en fin de tirage. Alors, les énergies pour nos amis cancer, déjà avec une coupe du tarot de Marseille. Alors, ici, nous avons tempérance à l'envers et le soleil. Donc là, ça me parle justement d'union avec le chiffre 2 qui était sorti, le 11 qui est là, le chiffre des flammes jumelles aussi d'ailleurs. Hein. En l'occurrence, ça peut me parler de flammes jumelles, ça peut me parler d'un rapport d'associés, de deux personnes, ça peut être au niveau professionnel ou autre. Quelque chose qui peut-être n'est pas tout à fait, équilibré. Ou peut-être des problèmes de discussion, de communication dans un couple. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. On va voir quelles sont les cartes qui sortent maintenant. Là, on est sur la coupe, hein, qui nous donne des indications, qui nous permet d'interpréter le jeu. Donc pour nos amis cancer, pour ce mois d'octobre 2022... Merci à tous d'être là, les amis, et pour les pouces que vous mettez sur les vidéos. Je vous en remercie infiniment. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs pour nos amis cancer. En dos de deck, nous avons la roue de fortune, la tempérance qui revient à l'envers et l'amoureux. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui va changer visiblement sur ce mois par rapport... Alors, je vais vous dire. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer... dans une relation avec quelqu'un, une relation qui est soit déséquilibrée, soit dans laquelle vous n'avez pas la main. Vous peut-être perdez confiance en quelqu'un. C'est peut-être d'ailleurs à juste titre, hein, puisque nous avons quand même le battleur qui tombe ici en contre. Donc face à vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est un peu manipulateur, qui est peut-être aussi qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Ça, c'est possible face à vous. C'est quelque chose qui, quelque part, vous déstabilise. Et visiblement que vous avez envie de changer. Hein, je pense, vu que là, on a la tempérance qui sort maintenant ici, je pense que vous avez besoin d'une relation plus équilibrée, de pouvoir discuter, de rétablir la communication avec quelqu'un. Donc là, ça ne nous dit pas si vous allez y arriver. En tout cas, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, que vous perdez soit patience, soit confiance en une personne, certainement à juste titre, d'ailleurs. Si ça peut vous donner des indications. En tout cas, là, on voit que vous ne savez pas forcément où vous voulez aller dans cette relation, que ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous poser, de réfléchir, peut-être de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation, et on va voir quelle est la résultante du tirage. Donc, nous avons le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 et 1, 4. Nous avons l'empereur qui sort au milieu du tirage. On va voir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Il est à l'endroit. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a des changements quand même qui vont pouvoir se profiler à l'horizon pour que vous puissiez retrouver la main, retrouver votre superbe, votre confiance en vous aussi, hein, par rapport à cette personne. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Moi, ça me parle d'une personne qui est face à vous ce mois-ci. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans n'importe quel niveau de votre vie, puisque c'est un tirage général. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, soit il y aura des changements par rapport à ça, soit c'est vous qui avez envie de mettre des changements dans cette situation. Vous réfléchirez certainement à comment faire, mais je pense que vous aurez quand même des solutions qui se présentent ou que vous aurez la possibilité de reprendre la main par rapport à ça. Ça peut vous donner des indications. Alors, on va recouvrir, voir ce que ça nous dit de plus pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre 2021. Donc, je vous sens quand même en maîtrise. Alors, peut-être pas en début de mois. Peut-être que, justement, vous aurez aussi des choix à faire qui ne seront pas des choix
qui vous plaisent, hein, ça c'est possible, parce que ce chariot à l'envers, ça peut me parler d'une personne superficielle, ça peut me parler de choix qu'on n'a pas forcément envie de prendre, d'un chemin dans lequel on n'a pas forcément envie de se diriger, mais c'est peut-être aussi ce dont vous auriez besoin aujourd'hui, hein, de changer de route, de changer de cap, notamment par rapport à cette personne ou cette situation-là qui est face à vous, qui se présente face à vous sur ce mois d'octobre. Alors, là j'avais, je ne sais pas si c'était le 3 ou le 5 d'épée qui vient de se retourner. J'ai le 2 de coupe également qui vient de se retourner à l'envers. En tout cas, ça me parle d'une association, soit amoureuse, soit professionnelle, soit autre, avec quelqu'un face à vous qui n'a pas, je vous dis, les moyens de ses ambitions, ou qui est un peu farceur, mais dans le mauvais sens du terme, vous voyez? Un saltimbanque, quoi, je sais pas comment expliquer, un petit joueur, quoi. Alors, on va couper. On va aller recouvrir déjà ce jeu, donc sur le pendu, sur le battleur, sur la force à l'envers pour nos amis Cancer, sur le chariot et sur l'empereur. Ici, nous avons le 9 de bâton, le 8 de bâton à l'envers et l'as de bâton. Donc effectivement, là, je pense que vous êtes quand même sur un mauvais chemin là, avec cette personne. Un chemin, une pente ascendante, quelque chose qui est pas, comment dire, vous avez une forme de fardeau, de choses à surmonter là. Mais l'avantage, c'est que vous allez quand même sortir victorieux. Vous allez pouvoir partir sur de nouvelles actions, de nouvelles bases. Peut-être avec cette personne ou peut-être tout seul, je ne sais pas. Et ça impliquera des choix, hein, de toute façon, des changements. Ici, nous avons le 6 de denier, le 5 de bâton, le 4 d'épée, le 3, donc ça c'est bien qu'elle soit ici, le 3 de denier ici et l'as de coupe à l'envers. Donc ça me parle justement de pas tout accepter, de pas forcément accepter non plus de se réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, je sais pas moi, vous a mal parlé ou s'est mal comporté avec vous, puisqu'on sent quand même des tensions. On vous dit bien sûr de continuer à discuter, de continuer à communiquer, à essayer de collaborer, même si vous n'en avez pas envie. Peut-être que le choix se situera d'ailleurs à ce niveau-là, avec cette personne, mais je ne vois pas forcément une réconciliation ou quelque chose. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de pardonner cette personne. Ceci dit, on vous dit que vous auriez quand même intérêt à réfléchir, à voir un peu comment vous pourriez envisager les choses d'une manière différente, plus équilibrée pour vous, certainement, mais aussi pour cette personne, pour tout le monde en fait. Voilà. On vous dit justement quand même de garder patience, de ne pas trop vous impatienter par rapport à cette situation. Mais effectivement, on voit que ça vous cause quand même des difficultés soit de communication, soit justement vous êtes un peu empêché d'aller de l'avant. D'accord? C'est dans la communication, je pense, c'est la coopération que vous arriverez à régler les problèmes avec cette personne. Je ne vous dis pas forcément de vous réconcilier avec cette personne ou de pardonner cette personne, bien que on a toujours tout à gagner à pardonner. Hein. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que de discuter, peut-être avec cette personne, voire avec d'autres personnes, sur des choix que vous auriez à prendre, des choses comme ça. En tout cas, vous êtes sur une période quand même de changement là, sur ce mois, pour récupérer la main par rapport à cette personne. Moi, ça me parle d'une personne hein, qui est face à vous, qui vous crée des problématiques. C'est pas forcément quelqu'un qui arrive ce mois-ci, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là d'ailleurs. Hein. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui arrive. J'ai plutôt l'impression que c'est une situation, une personne existante. Une personne qui vous crée une situation, une prise de tête, quoi. Une personne prise de tête, quoi. Qui vous crée une situation problématique ou embêtante dans laquelle vous êtes déjà empêtré. Hein. On vous dit de ne pas vous obstiner, de peut-être arrêter avec cette personne aussi. Hein. Peut-être ce que vous auriez de mieux à faire. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Vous voyez ce que vous voulez faire. On va aller voir pour chaque décan. Donc, pour votre signe solaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisirez une des 3 cartes. Donc là, on a la lune et l'as de pentacle. C'est une coupe très intéressante qui m'indique qu'effectivement, il y a des choses qui se passent là en vous, certainement, hein,
qui vous travaillent certainement, mais également des choses aussi peut-être qui sont cachées, que vous ne savez pas, qui travaillent pour vous. Parce que j'ai quand même cette as de pentacle qui est plutôt de bon augure et qui me laisse présager de bonnes choses qui sont en train d'arriver pour vous. Hein. Donc ne vous inquiétez pas à outrance. Je pense qu'il n'y a pas de... Il y a des choses qui vont se passer, qui vont changer là. C'est ce que je veux vous dire. Donc des changements imminents sur ce mois. Je ne sais pas s'il y a une carte qui ne s'est pas retournée là. Alors, on va aller voir donc pour chaque décan. Donc pour nos amis, premier décan, deuxième décan et troisième décan Cancer. Ici en dos de deck, nous avons l'arcane sans nom, le 6 d'épée et la roue de fortune qui ressort. Donc là, effectivement, une transition dans votre vie, certainement assez radicale quand même, soit que vous devez vous mettre en place, soit qui va se passer. Il y a des changements qui vont arriver sur ce mois, je peux vous le dire. Et ici, avec le 6 d'épée et cette roue de fortune, on vous dit que quelque part, vous marchiez peut-être sur des œufs. Bon, là, c'est des couteaux, mais bon, vous marchiez peut-être sur des œufs jusqu'ici. Mais là, la situation va changer. Vous allez reprendre la main. Mais ça implique quand même de, comment dire, de pas forcément vous réconcilier avec quelqu'un, de pas tout accepter non plus hein, de cette personne. Alors ça, c'est pour tout le monde. On va aller voir pour chaque décan. Donc, si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une carte. Pour nos amis du premier décan, donc là on me parle du 3 de bâton, ça m'indique que vous allez entreprendre. C'est vous qui allez être à l'initiative de ces changements, de cette transition que certainement vous voulez, je pense. Vous ne savez peut-être pas comment, mais en tout cas, ce que les cartes vous indiquent, si vous ne savez pas comment, on vous indique d'essayer de coopérer, de trouver des soutiens et d'essayer d'échanger, voire peut-être voilà, de trouver des solutions équitables pour tout le monde. Voilà ce qu'on m'indique pour nos amis du premier décan. Pour nos amis Cancer, deuxième décan, vous avez ici le 5 de bâton. Donc, c'est la même carte qu'ici. Hein. Là, on m'indique avec cette carte que c'est quand même quelque chose qui est un peu prise de chou. Des conflits, des discussions peut-être animées, conflictuelles avec cette personne qui se passe face à vous. On va quand même rajouter une carte là-dessus pour voir qu'est-ce que c'est qui sortirait sur ce 5 de bâton. Donc on a le 4 de coupe. Eh bien, c'est un peu le même message, hein, le 4 de coupe qui m'indique de pas forcément, surtout qui tombe bien aligné là, pas forcément, si vous voulez garder la main, pas forcément accepter tout de cette personne. Hein, cette personne, peut-être qu'elle va chercher justement à vous tendre la main, mais c'est pas forcément, c'est quelqu'un d'un peu farceur, quoi, un peu manipulateur si vous voulez. Bon, j'ai pas le diable qui est sorti, mais bon, tout de même, on vous dit que malgré tout, de peut-être vous mettre un peu en retrait quand même. Hein. C'est ce qu'on m'indique avec cette carte et cette carte ici, par rapport au conflit. Donc de ne pas envenimer des conflits, de ne pas entrer dans des conflits, de ne pas peut-être accepter de continuer des discussions puériles ou stériles avec cette personne. Pour nos amis du troisième décan, nous avons le roi de bâton. Donc là, vous allez être quand même maître de la situation. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour faire changer les choses. Ce mois-ci, ami Cancer, troisième décan. Je sens que là, vous allez réfléchir. C'est vraiment ce qui va vous aider. Réfléchir, peut-être accepter de lâcher certaines choses aussi. Hein. Il faut toujours voir la situation, une situation équitable pour tout le monde. Et je pense que c'est en étant équitable avec tout le monde, vous et peut-être même cette personne, hein, des fois il faut accepter de lâcher certaines choses pour pouvoir continuer d'avancer. Si vous ne savez pas trop quel choix prendre, ce que les cartes vous conseillent sur ce mois, c'est de prendre un choix en peut-être acceptant de lâcher certaines choses, de manière à ce que ça soit plus équilibré pour tout le monde. Même si vous avez le sentiment d'y perdre, en réalité, vous n'y perdrez pas. Vous aurez justement l'avantage de pouvoir faire changer les choses, faire changer cette situation. Et vous débarrasser quand même d'un fardeau qui semble vous peser. Donc on voit quand même que vous allez réussir à en sortir hein, et à être victorieux. Vous avez quand même de bonnes cartes. Hein. Mais je pense que ce mois-ci, déjà pour les premiers et les troisièmes décans, c'est clair, ça passera par vous. Hein. Ne pas tout accepter, ne pas forcément tout le temps tendre l'autre joue, hein, si je peux me permettre l'expression pour certains d'entre vous. Bon, bien que j'ai pas trop de cartes de cœur, malgré tout, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté les réponses
qui étaient importantes et les messages qui étaient importants pour vous. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos pouces, vos soutiens, les commentaires que vous laissez. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et passez un excellent mois d'octobre. Merci.